Beaucoup de gens tombent dans le même piège. Croire que ce que vous voulez transmettre est plus important que ce que l'autre perçoit réellement. Vous envoyez un bonjour en pensant être attentionné, tendre, voire séduisant. Mais de l'autre côté, il ne se passe rien. Zéro. Un simple message banal, sans saveur, qui n'allume aucune étincelle dans son esprit, qui ne provoque aucune curiosité, aucun frisson, aucun battement de cœur plus rapide. Juste une notification de plus qu'elle balaie d'un geste, qu'elle répond poliment. Ou même pas, avant de continuer sa journée comme si vous n'aviez jamais existé. Et le pire arrive ensuite. En constatant l'absence de retour, la majorité des hommes trébuchent à nouveau. « Salut, tout va bien ? Tu as vu mon message ? Tu dois être occupé, je te reparle plus tard. » Là, non seulement vous êtes prévisible, mais vous paraissez aussi anxieux, presque en train de mendier son attention. Et l'anxiété, mes amis, c'est comme une alarme silencieuse qui repousse tout intérêt. Personne ne le dit, mais tout le monde le ressent. Voici une vérité que peu comprennent. Les mots ne prennent de la force que lorsqu'ils remuent quelque chose de profond. Quand ils touchent ce que l'autre ressent, pas seulement ce que vous voulez exprimer. Dans l'art de la connexion, ce qui compte, ce n'est pas ce qui sort de votre esprit, mais ce qui reste dans le sien. On grandit en pensant que persister est la clé, que la constance finira par attirer son attention. Faux. Dans le domaine de l'attraction, insister sans stratégie ne construit rien, cela ne fait qu'user. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer une autre voie. Pas seulement 7 messages, bonjour, à lancer au hasard, mais de véritables outils conçus pour toucher son esprit, laisser une trace émotionnelle et faire qu'elle pense à vous, même sans le vouloir. Avant d'utiliser l'une de ces phrases, rappelez-vous, il ne s'agit pas de ce que vous écrivez, mais de ce qu'elle ressent en lisant. Premier message. Pas besoin de café aujourd'hui. Ton regard d'hier m'a réveillé pour toute la journée. Voyez, ce n'est pas le regard en lui-même qui importe, mais l'impact qu'elle a sur vous. Vous ne décrivez pas le regard, vous laissez place au mystère. Elle se demandera « Quel regard ? Quand ? Que m'a-t-il vu faire ?» La curiosité est en marche. Vous n'avez pas besoin de dire « Tu es incroyable » ou « Tu me manques ». Vous dites quelque chose de plus puissant. « Ton attitude me déstabilise » et j'adore ça. C'est léger, matinal, mais porteur d'une tension douce. Parfait après une rencontre, un appel ou un échange marquant. Sinon, adaptez légèrement le ton. Le secret, être mémorable, jamais banal. Deuxième message. Bonjour, juste pour prévenir. Aujourd'hui, je vais squatter tes pensées sans permission. Ici, vous prenez les commandes. Au lieu de quémander son attention, vous affirmez votre présence. Pas de questions bateau, pas de flatterie inutile. Juste une déclaration confiante, mais jamais arrogante, cachée dans un défi, subtil. Utilisez-le au début d'une connexion ou pour relancer une conversation tiède. Vous affirmez, même loin, vous occupez son esprit. Troisième message. Si ta journée est à moitié aussi belle que toi, elle vaut la peine d'être vécue. Cela ressemble à de la poésie, mais c'est une stratégie pure. Vous ne la flattez, pas comme tout le monde. Vous montrez que son existence donne de la valeur à votre quotidien. C'est différent. Cela la fait sentir spéciale, sans tomber dans le cliché. Quatrième message. Il y a quelque chose en toi qui chamboule mes journées, tout en réparant mon humeur. Je n'ai pas encore compris quoi. Génial, non ? On dirait que vous vous ouvrez, mais sans livrer tout votre pouvoir. Elle vous touche, mais vous restez stable. Le « je n'ai pas encore compris » est une arme secrète. Elle se questionne. Elle veut comprendre l'effet qu'elle a sur vous. Cinquième message. Fais attention dehors. Le monde n'est pas prêt pour quelqu'un qui me bouleverse autant. C'est léger, taquin, mais profond. Ce n'est pas sur sa beauté, c'est sur l'impact qu'elle a sur vous. Utilisez-le quand elle est occupée, sort ou part travailler. Vous ne rivalisez pas avec le monde. Vous occupez un espace unique dans son esprit. Sixième message. Si tu ne réponds pas, pas de souci. Je voulais juste que tu saches.
Tu as été ma première pensée ce matin. Encore une carte précieuse. Vous montrez de l'intérêt sans dépendance. Pas besoin de mendier une réponse. Vous exprimez un sentiment, mais vous restez indépendant. Cela fait toute la différence. 7e message. Bonjour, juste pour dire. Aujourd'hui tu détournes tout mon focus. Et je ne m'en plains pas. Simple en apparence, mais incroyablement puissant. Vous montrez qu'elle vous touche, mais sans perdre le contrôle. Vous accueillez l'impact avec force, non avec faiblesse. Pensez-y. Combien de fois avez-vous envoyé un message en espérant qu'il sauverait votre lien? Trop souvent. Et pourtant, ce n'est pas en quémandant qu'on marque. C'est en plantant une idée, en laissant un écho qu'elle porte avec elle, sans même s'en rendre compte. Vous voulez vraiment devenir inoubliable? Alors rappelez-vous, le secret n'est pas d'être beau par les mots, mais de créer une empreinte émotionnelle qu'elle n'arrive pas à effacer.